Makavaria dosha dege. Kekempe kadesh devegai. Loko paria gadelive. Rite meke varia dosh. Rite kepakaria de. Mandorobo bosha degeve. Lekekeve edia de. Mande limbrege hasuta. Rashaka kadia de. Rade vagadosha. Ekempe kadesh deve. Loko pakaria de. Ça me donne de te voir ainsi bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux monter encore quelques instants qui te restent ce soir? Est-ce que ce soir tu peux exprimer ta soif devant l'Éternel? Est-ce que ce soir tu peux commencer à exprimer ta soif devant la personne du Saint-Esprit? Est-ce que ce soir tu peux commencer à dire à Dieu, je m'attends à Dieu? Est-ce que ce soir tu peux commencer à dire à Dieu, je n'attends que Dieu ce soir? Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu ce soir? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce encore pour ce moment que tu viens de rendre possible. Merci de nous avoir encore attirés en ces lieux. Sûrement c'est parce que tu as prévu quelque chose pour nous, Seigneur. Nous voici au-devant de toi pour le reste de ce programme. Qu'il te plaît, cher Saint-Esprit, de nous accompagner. Qu'il te plaise de prendre place, de te manifester. Oui, nous sommes disposés à te recevoir. Nous sommes disposés à t'entendre, Éternel. Qu'il te plaise, Éternel, Dieu, de parler à nos cœurs. Seigneur, c'est avec les saints qui sont encore en ces lieux que nous sommes aussi en train de nous associer avec les anges pour t'acclamer. Nous sommes en train de pousser les cris de joie. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux royalement acclamer le Seigneur? Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui est joyeux encore en ces lieux peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Avant de te rasseoir, salue quelques personnes à tes côtés en leur disant bienvenue dans notre culte d'enseignement. Transmets ta joie ce soir. Tu seras en train de dire à ton voisin bienvenue dans notre culte d'enseignement. Merci, vous pouvez prendre place. Nous sommes très heureux et très contents de vous recevoir encore dans la présence de Dieu. Il vous a attiré en ces lieux, c'est parce qu'il a quelque chose de prévu avec vous. Et nous profitons de cette occasion pour rappeler les programmes de l'Église. Nous sommes ici chaque mardi à partir de 16h juste jusqu'à 17h45 pour notre culte d'enseignement. Chaque vendredi à partir de 16h juste jusqu'à 17h45 pour notre soirée de victoire. Et chaque dimanche de 9h30 à 12h juste pour les cultes de Prophetic Sunday. Le pasteur reçoit un entretien chaque jeudi à partir de 14h30 jusqu'à 17h juste. Vous avez besoin des orientations ou de prières personnelles. Prière s'il vous plaît de passer le jeudi et il sera là pour vous recevoir. Pour tous ceux qui ont des témoignages, durant cette année, l'année 2025, nous avons commencé, tu as ton témoignage, tu seras en train de t'inscrire juste après culte chez le protocole. Alors de là où tu es, tu vas prendre ton offrande, l'offrande que tu as prévue pour ton Dieu. Tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton action de grâce. Est-ce qu'on peut bouger s'il vous plaît? Nous serons en train de récupérer encore les offrandes que nous avons prévues pour l'Éternel aujourd'hui. Si tu n'as pas d'offrande, tu seras en train de demander à ton voisin. Mais rassure-toi de déposer quelque chose dans la présence de Dieu. Si nous avons tous pris nos offrandes, nous serons en train d'élever nos offrandes entre les mains de l'Éternel. Nous serons en train de dire à Dieu qu'il lui plaise encore d'agréer ses offrandes. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé dans les Seigneurs? Prie pour ton offrande ce soir. Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de te recommander ces billets de banque. Qu'il te plaise, Éternel, de les agréer dans ta présence. Agrée-les comme de parfums de bonne odeur au-devant de toi. Bénis toute personne qui a prévu quelque chose pour toi. Et pour ceux qui n'ont pas pu trouver, Seigneur, qu'il te plaise de bénir encore leurs poches. Afin que lorsqu'ils seront encore en ces lieux à une prochaine occasion, que nous puissions venir avec quelque chose dans ta présence. Agrée ces offrandes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux t'avancer dans la présence de Dieu et déposer ton offrande?
Nous t'attendons, toi qui es assis, tu as ton offrande. Tu seras en train de t'avancer dans la présence de Dieu et déposer ton offrande. Si nous avons tous donné nos offrandes, est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu afin de recevoir la parole de ce soir? Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur? Nous serons en train de recevoir la parole de ce soir. Pendant ces temps, nous serons en train de faire ces chants. Nous serons en train de dire à Dieu qu'il laisse son ciel ouvert encore à notre faveur. Samba bika moi, tikalola na yo efu mama. Samba bika moi, mimonisa. Samba bika moi, tikalola na yo efu mama. Zamba bika moi, mimonisa. Zamba bika moi. Zamba bika moi. Est-ce que tu peux chanter avec nous ce chant? Nous serons en train de dire à Dieu qu'il ait son ciel ouvert à notre faveur. Mimonisa. Oh, Zamba bika moi. Est-ce que tu peux associer tes mains? Est-ce que tu peux mettre tes mains en train de dire à Dieu qu'il laisse son ciel ouvert ce soir? Mimonis, oh, Zamba bika moi. Associe tes mains, tu es en train de chanter ces chants. Zamba bika moi, Mimonis, oh, Zamba bika moi. Zamba bika moi. Yahweh, Sikalola na yo efungwama. Yahweh, Zamba bika moi, mimoni. Alors pendant ces instants, est-ce que tu peux dire à Dieu, je suis disposé à t'entendre? Est-ce que ce soir tu peux commencer à dire à Dieu qu'il parle à ton cœur, qu'il libère encore sa parole sur ta vie ce soir? Est-ce que ce soir tu peux commencer à dire à Dieu, je suis là, je m'attends à toi? Ce soir, est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, je suis disposé à t'entendre, je suis disposé à entendre ta parole, parle à mon cœur, j'aimerais entendre ce que toi tu as prévu pour moi. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu peux exprimer ta soif devant la présence de Dieu? Est-ce que ce soir tu peux dire à Dieu, je suis disposé à entendre ce que toi tu as prévu pour moi? Seigneur, je suis disposé à entendre ce que toi tu as prévu pour ma petite personne ce soir. Est-ce que tu peux prier bien-aimé dans le Seigneur? Parle à ton Dieu, tendre les directions, que tu l'attends de lui ce soir, qu'il libère sa parole sur ta vie, que la parole de ce soir soit la lumière sur ton sentier, que la parole de ce soir apporte la vie, que la parole de ce soir apporte la lumière en toi. Est-ce que tu peux prier bien-aimé dans le Seigneur? Élève ta voix bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de parler à ton Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains. Seigneur, merci encore pour la grâce. Merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes d'être là, de nous retrouver encore une fois dans ta présence ce soir, dans ce culte d'enseignement pour écouter ta sagesse, pour écouter ta parole, pour apprendre à ton école, pour apprendre de toi. Qu'il te plaît, Saint-Esprit, de pouvoir nous enseigner ce soir. Qu'il te plaît, Saint-Esprit, de pouvoir nous parler ce soir. Qu'au-delà des paroles de notre propre sagesse, nous implorons la sagesse divine, la sagesse céleste, afin que, ô Éternel, nous soyons une source d'édification pour la vie de plusieurs. Nous te recommandons toutes choses, règne au milieu de nous, prends le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin de ces instants, et nous allons te glorifier pour tout ce que tu vas accomplir et réaliser. Dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi
et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Je croyais que tu vas célébrer plus fort. Je croyais que tu vas pousser les cris de joie plus fort que ça. Je croyais que tu vas acclamer plus fort que ça. Jésus, alléluia, alléluia. Alors prends ta Bible, nous allons lire quelques portions des Écritures et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes dans la présence de Dieu. Prends ta Bible là où tu es. Je vais donner 2 passages et les autres passages, on sera en train de les lire au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Alléluia. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, pour tous ceux qui écrivent, on va lire le verset 23 à 24. Et puis on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 8 à 10. Marc chapitre 11, les versets 23 à 24. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 8 à 10. On va commencer avec notre premier passage, Marc 11, le verset 23 à 24. J'aimerais que la sœur Esther puisse prendre aussi les micros pour être en train de lire au cours de la prédication. Il est écrit, je vous l'ai dit en vérité, là c'est Jésus qui est en train de parler en disant, est-ce que tu es là, tu es dans ta Bible? Il dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 24 ensemble? Plus fort que ça, 1, 2, 3. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne t'entends pas, avec toute ton énergie, une dernière fois. 1, 2, 3. C'est pourquoi, plus fort à haute voix, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, le chapitre 14, 8 à 10, nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Oui. À Lystre s'était né un homme, à Lystre s'était né assis un homme en porte de pied, important de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui. Paul fixa les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte. Dit d'une voix forte. Lève-toi. Lève-toi droit. Droit sur tes pieds. Sur tes pieds. Et il s'éleva. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Amen. D'un bond et marcha. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu plus fort que ça pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Combien sont dans la joie d'être là ce soir? Je ne vois pas ta main. Pourquoi tu es fâché? Combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux dire Amen plus fort que ça? Alléluia. Nous disons grandement merci pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver encore une fois ce soir dans sa présence, mais aussi pour le souffle de vie, la force qu'il nous accorde de pouvoir être debout ce matin et travailler encore une fois pour sa gloire. Alléluia. Nous disons aussi merci et nous bénissons grandement le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce que Dieu a déposée sur la vie de son serviteur? Alléluia. Alors, ce soir, je serai en train d'enseigner. Je crois que je vais commencer sur ça aujourd'hui et peut-être je vais continuer le mardi prochain et peut-être le mardi antérieur. Amen.
Le mardi passé, j'étais en train de parler d'une vie agréable à Dieu. Alléluia. Et j'étais en train de finir en vous parlant sur la foi, n'est-ce pas? Je vous ai dit, s'il y a l'une des choses qui nous permet d'être agréable à Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi, n'est-ce pas? On a lu le passage des Hébreux qui dit, or sans la foi, il est impossible que celui qui s'approche, il est impossible de lui être agréable. Et puis la Bible ajoute en disant, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, numéro 1. Et puis deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vous ai dit, la foi a la capacité de nous rendre agréables à Dieu. Dieu n'aime pas les hommes et des femmes qui n'ont pas ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Dieu déteste les incrédules. Je vous ai dit même, lorsqu'il arrivait des moments dans la Bible où Jésus était en train de gronder les disciples, vous allez remarquer qu'à chaque fois que Jésus s'est tourné vers les disciples pour les gronder, c'était un problème d'incrédulité. Alléluia. C'est parce qu'ils n'avaient pas de foi et Jésus s'est tourné afin de pouvoir les gronder. Remarquez, lorsqu'ils sont dans la barque avec Jésus et que la tempête s'élève afin de pouvoir les attaquer, la Bible dit les disciples ont eu peur et ils ont commencé à réveiller Jésus en lui disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Et Jésus s'est réveillé et il a commencé à les gronder en lui disant, les hommes de peu de foi, n'est-ce pas? À chaque fois que Christ était en train de gronder les apôtres, les disciples, vous allez remarquer que c'était un problème de foi. Parce que Dieu déteste les hommes et des femmes qui n'ont pas de foi. Amen. Et je vous ai dit, avoir la foi, ça te rend agréable à Dieu. Amen. Donne-moi un amen plus fort et je vais avancer. Et ce soir, je serai en train de continuer toujours en train de parler sur la foi. Je vous ai dit, la foi c'est la base pour mener une vie qui plaît à Dieu. Parce que numéro 1, je vous ai dit, une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui obéit à la volonté de Dieu. C'est une vie qui est caractérisée par l'obéissance. Et je vous ai dit, malheureusement, ça te sera impossible de pouvoir même obéir à Dieu si tu n'as pas ce qu'on appelle la foi. Ce qui a fait qu'Abraham pouvait obéir à Dieu sans pour autant hésiter, parce que c'était un homme qui croyait fermement à Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle même le père de la foi. Rappelez-vous, lorsque Dieu l'appelle en lui disant qu'il puisse partir offrir son fils Isaac, la Bible déclare qu'Abraham est parti parce qu'Abraham avait la foi que Dieu avait la capacité de le lui rendre. Même s'il pouvait sacrifier son enfant unique, il savait que Dieu avait la capacité de le rendre. Je vous ai dit, c'est impossible même de vivre dans l'obéissance face à Dieu si tu n'as pas au préalable ce qu'on appelle la foi. Numéro 2, je vous ai dit, une vie qui est agréable à Dieu, c'est une vie qui a la capacité de produire les résultats. Lorsque Dieu ne trouve pas de résultats, lorsque Dieu ne trouve pas de fruits sur toi, directement tu deviens désagréable à Dieu. Je vous ai parlé de la parabole du figuier. Lorsque Jésus a faim, il est en train de marcher et circuler. La Bible dit, il a aperçu un figuier. Et Jésus est venu afin de pouvoir cueillir les fruits et manger. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé du fruit sur les figuiers. Et la Bible déclare que Christ a maudit les figuiers et le lendemain, lorsque les disciples sont passés par là, ils ont retrouvé que les figuiers étaient déjà secs. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu mènes une vie qui ne produit pas, tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui produisent les résultats. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui produisent les fruits. Et je vous ai dit, le fruit numéro 1, ça représente d'abord le caractère. On parle du fruit de l'esprit, on parle de la patience, la bonté. Tout cela, ça représente notre caractère. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui produisent des caractères. Mais deuxièmement, le fruit représente aussi les résultats, la production. Parce que lorsque un arbre ne produit pas, on va dire que cet arbre ne donne pas de résultats, ne donne pas ce à quoi nous attendions que cet arbre puisse nous accorder. Alléluia. Et je vous ai dit, dans la Bible, vous allez remarquer que la vie de l'homme est comparée à un arbre. La Bible dit que nous sommes les champs de Dieu. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, on est les champs de Dieu. On est des arbres qui font partie
du champ de Dieu. Et à chaque fois, Dieu peut venir afin de pouvoir rechercher le fruit sur nous. Mais malheureusement, lorsqu'il ne les trouve pas, déjà ta vie devient désagréable. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté au feu. Amen. Mais vous devez aussi savoir que c'est impossible de pouvoir produire les fruits. C'est impossible de pouvoir produire les résultats si vous n'avez pas ce qu'on appelle la foi. C'est impossible d'avoir l'impact si vous n'avez pas ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, tout ce dont la Bible nous demande pour être agréable à Dieu ont besoin de ce qu'on appelle la foi afin que nous puissions les obtenir. Amen. Donc la foi est l'élément qui est capital. La foi est l'élément qui est très important dans la marche avec Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu dois avoir la foi. Dis à ton voisin cela. Tu dois avoir la foi. Alléluia. Laissez-moi entrer maintenant dans les choses que j'ai à vous dire aujourd'hui. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la foi, vous allez remarquer dans l'église, c'est que plusieurs personnes croient avoir ce qu'on appelle la foi. Si je pose la question ici, que ceux qui n'ont pas de foi lèvent les mains en l'air, personne ne va lever la main. Parce que tout le monde estime avoir la foi, n'est-ce pas? C'est ça le problème qui fait en sorte que les enfants de Dieu ne changent pas. Parce que personne d'entre nous ici ne reconnaît qu'il n'a pas de foi. Aujourd'hui, même dire à quelqu'un tu as un crédit, il semble être une insulte. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas la sincérité du cœur de reconnaître que certainement je n'ai pas la foi. Et c'est ça le problème. C'est que tout le monde ici croit avoir la foi. Alors que 80% de ceux qui sont ici n'ont pas la foi. Amen. Et je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Si tu es sincère avec toi-même, tu vas dire exactement, je n'ai pas de foi. 80%, si pas 90%, de ceux qui sont ici, en réalité, ils n'ont pas ce qu'on appelle la foi. Alléluia. La foi n'a rien à voir avec la conviction. Parce que plusieurs ont la conviction à la place de la foi. Être convaincu que Dieu va agir, ce n'est pas différent d'avoir la foi que Dieu va agir. Alléluia. Beaucoup de gens ont ce qu'on appelle la conviction, mais ils n'ont pas la foi. La foi peut passer par la conviction, mais la foi n'est pas la conviction. La foi peut passer par une forte conviction que tu as au-dedans de toi, mais cette forte conviction ne veut pas dire que tu as la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ça que plusieurs enfants de Dieu, 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, mais ils n'ont jamais de foi. Ils ne croient jamais. Alléluia. Mais je prie que ce soir, Dieu te donne la capacité de croire. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie que Dieu te donne la capacité de croire ce soir. Alléluia. À part le fait que la foi te donne accès à Dieu, à part le fait que la foi te rend agréable à Dieu et te donne accès au trône de grâce, au trône de miséricorde, vous devez savoir aussi, frères et sœurs, que la foi te permet aussi de recevoir ce que Dieu te donne. Au-delà du fait que la foi te donne accès à Dieu, la deuxième des choses que la foi fait, c'est que la foi te permet de pouvoir recevoir ce que Dieu te donne. Beaucoup de gens ont accès à Dieu, mais par manque de foi, ils n'arrivent pas à recevoir ce que Dieu veut leur donner. Quelqu'un me comprend? Elle peut te donner l'accès. Il y a une catégorie de foi qui te donne accès à Dieu. Mais il y a une autre catégorie de foi qui te permet de pouvoir saisir ce que Dieu te donne. Quelqu'un me comprend jusque-là? Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu, numéro un, qu'ils puissent faire quoi? Qu'ils puissent croire que Dieu existe. Et puis deuxièmement, la Bible ajoute en disant qu'ils puissent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi peut te donner la capacité de croire que Dieu existe.
Ça, c'est une catégorie de foi. Mais il te faudra une autre catégorie qui va te permettre maintenant à saisir ce que Dieu donne. À savoir que le Dieu qui existe a la capacité de te donner quelque chose et il faut que tu puisses le prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Beaucoup de gens ici croient que Dieu existe. Personne ici ne croit pas que Dieu n'existe pas. Si tu es à l'église et puis tu ne crois pas que Dieu existe, c'est-à-dire que tu as un problème. Alléluia. Quand tu t'amènes à l'hôpital, tu dois peut-être être malade. Nous tous ici, nous croyons, n'est-ce pas, que Dieu existe. Mais paix, ceux qui ont la foi afin de pouvoir recevoir ce que Dieu leur accorde. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que plusieurs personnes prient beaucoup, mais ils ne reçoivent pas. Beaucoup de gens prient, mais ils ne reçoivent pas. C'est lorsque vous observez leur prière n'est pas du tout mauvaise. Hein? Remarquez la prière de plusieurs personnes qui prient, qui cherchent Dieu. Lorsque vous regardez la qualité est bonne, la qualité n'est pas mauvaise. Mais pourquoi, tu te poses la question, pourquoi est-ce que la personne ne reçoit pas l'exaucement de sa prière, malgré que sa prière est bonne? Le plus grand problème, c'est que la personne a la foi pour prier, pour chercher Dieu, mais il n'a pas la foi pour recevoir ce que Dieu donne. Tu peux avoir la foi parce que tu ne peux pas prier Dieu si tu n'as pas de foi. Il faut croire d'abord qu'il y a un être qui est ici, même si nos yeux ne le voient pas, qui entend et qui exauce les prières. C'est-à-dire le fait de prier d'abord, tu as la foi. Alléluia. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à la foi de croire à l'existence de Dieu, mais il faut avoir ce qu'on appelle la foi pour recevoir. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu, il a très bien formulé sa prière. Mais le plus grand problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas de foi afin de pouvoir recevoir l'exaucement de la prière. Alléluia. Donne-moi un amen. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu existe. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu les entend quand ils prient. Il y a beaucoup de gens ici, ils croient que Dieu voit leur gêne lorsqu'ils sont en train de gêner. Pour ça, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais il y a beaucoup aussi dont la prière a été exaucée. Mais le problème, c'est qu'il manque de foi quand l'exaucement vient, afin de pouvoir recevoir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici, ta requête a déjà été répondue. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Il y a beaucoup de gens pour qui ici, le sujet de ta prière au ciel, ils ont déjà clôturé il y a longtemps. Ton exaucement est là. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Parce qu'il te manque quelque chose, ce qu'on appelle la foi pour recevoir. Alléluia. Beaucoup de gens ici, le mariage que tu cherches, le ciel a déjà fini il y a longtemps. Mais pourquoi tu es encore célibataire? La foi pour recevoir. Les millions que tu cherches, Dieu a déjà exaucé la prière. Au ciel, tu es déjà millionnaire. Mais pourquoi? Tu n'as pas cela. Il manque ce qu'on appelle la foi afin de pouvoir posséder. Alléluia. J'ai pris que Dieu te donne la foi pour entrer en contact avec ton exaucement. Je n'attends pas ton amen. C'est ça le problème. Je disais, je prie que le ciel t'accorde la foi pour que ce soir, à la fin de la prière, que tu comprennes quelque chose, que ton intelligence s'ouvre et que tu entres désormais en contact avec ton exaucement. Alléluia. La foi en grec, recevoir plutôt en grec, veut dire lambano. Alléluia. Lorsqu'on parle du mot recevoir en grec, ça veut dire lambano. Le terme grec qui nous explique le mot recevoir, c'est ce qu'on appelle lambano. Lambano, cela veut dire recevoir numéro 1, mais aussi lambano a la signification de pouvoir saisir. Quand on parle de lambano, c'est-à-dire on saisit. Troisièmement, lambano signifie aussi prendre. Lambano signifie numéro 4, s'approprier de quelque chose. Lambano signifie numéro 5, prendre de sa main. Lorsqu'on parle de lambano, numéro 1, recevoir, saisir, prendre, s'approprier de quelque chose, ou bien même prendre de sa main. Amen. Mais le problème, c'est que plusieurs savent demander,
mais ils ne savaient pas comment recevoir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je t'amène quelque part, ne t'inquiète pas. Je vous enseigne des choses capitales aujourd'hui. Je crois que je vais commencer à dire des choses très importantes les mardis. Donne-moi un amen bien. Parce que si tu as l'habitude de rater les cultes, ça passe. Amen. Vraiment, je vous dis des choses très importantes. Si vous voyez le miracle, trop de miracles dans l'église anglophone, c'est parce qu'ils ont compris ces choses. Plus que nous les francophones. Si vous voyez beaucoup de témoignages dans les églises anglophones, c'est parce qu'ils ont compris ces choses, plus que nous les francophones. Mais moi, je n'aimerais pas que tu puisses passer à côté de ton miracle ici à la Terre Sainte. Donne-moi un amen plus fort que ça. Je disais, lambano, ça veut dire recevoir. Ça veut dire prendre. Mais le problème qu'on a à l'église, c'est qu'on a beaucoup de demandeurs, mais peu de receveurs. Hein? Les gens sont des spécialistes en formulation de requêtes, mais les gens sont nuls en réception de l'exaucement. L'église a beaucoup de gens qui savent demander. Si on veut la prière ici de demande, des requêtes, tu vas voir quelqu'un est en train de formuler la requête vers Dieu comme quelqu'un qui écrit la lettre de demande d'emploi. Vous voyez le français là, j'ai honneur de venir auprès de votre très haute personnalité. Il y a des gens qui sont spécialistes. Ils prennent même des versets pour manipuler, pour formuler une requête là, jusqu'à ce que le ciel dit, il faut qu'on puisse exaucer ici. Amen. Mais peu sont des hommes et des femmes qui sont à mesure de pouvoir recevoir l'exaucement qui est venu du ciel. Amen. Parce que beaucoup de gens manquent quoi? Ce qu'on appelle la foi pour recevoir. Ils ont la foi pour prier, pour demander, mais ils n'ont pas la foi pour recevoir. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'exaucements qui sont ici. Je vous dis la vérité. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, il y a beaucoup d'exaucements qui sont ici dans l'air. Mais peu sont ceux qui prennent ces exaucements-là. Parce que pour entrer en possession maintenant de ton exaucement, ça demande une foi afin de recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Si notre lecteur est là, il peut nous aider à pouvoir lire. Regarde aussi dans ta Bible là où tu es. 1 Jean 5, 14 à 15. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Oui. il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dans ce texte, il y a des assurances, n'est-ce pas? Lorsque vous analysez très bien ce texte, il y a des assurances. La première assurance, c'est que nous savons qu'il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire la première assurance dont nous avons, c'est de savoir que Dieu écoute nos demandes. Dieu écoute nos prières. Surtout lorsque nos prières sont faites selon la volonté de Dieu, au moins nous avons l'assurance que la prière a été exaucée. Écoutez plutôt. Amen. Mais la Bible ajoute ce qui est dangereux, c'est qu'en disant, et cela, quoi qu'elle soit, c'est-à-dire peu importe la chose qu'on demande, au moins on a l'assurance que Dieu a écouté. Amen. Et puis la deuxième des choses, c'est que la Bible nous dit, au-delà d'écouter, nous avons aussi l'assurance que nous possédons la chose que nous avons demandée. Mais le problème à l'église, les gens ont la première assurance, mais ils n'ont pas la deuxième assurance. La première assurance, c'est celle de savoir que Dieu t'écoute lorsque tu pries. Mais la deuxième assurance, c'est celle de savoir que dès que tu as prié, tu as automatiquement possédé la chose que tu as demandée.
L'église, on a la première assurance. Mais peu sont des gens qui ont la deuxième assurance. Qu'après la prière, je suis déjà en possession de choses que j'ai demandées. Amen. Donne-moi un amen très bien. Frères et sœurs, l'une des choses que vous devez comprendre et ne jamais oublier dans la vie, c'est que la foi ne se conjugue pas au futur. La foi se conjugue au présent. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est la base de tout ce que je vais vous dire. Ça, c'est un secret que je viens de vous donner. La foi ne se conjugue jamais au futur. La foi se conjugue toujours au présent. Le plus grand problème qui fait en sorte que les gens ne reçoivent pas, parce que dès le départ, les gens, quand quelqu'un prie, la plupart de nous ici, quand on finit de prier, n'est-ce pas, on dit quoi? Moi, j'ai déjà demandé, je crois que Dieu va me donner. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, erreur déjà. Alléluia. N'est-ce pas que tout le monde ici, pasteur, moi j'ai déjà prié, j'ai déjà parlé à Dieu et je crois que Dieu va pouvoir, je crois que Dieu va agir. Dis à ton voisin, où est erreur déjà? Alléluia. La foi ne se conjugue pas au futur, mais la foi se conjugue au présent. La personne qui a la foi ne croit pas que Dieu va agir, mais croit que Dieu a déjà agi. La foi, ce n'est pas demain, la foi, c'est maintenant. Alléluia. Oh, tu pries pour quelqu'un. J'ai déjà prié, je crois que la personne sera guérie. Ça, c'est plus la foi. Ça, c'est l'espérance. L'espérance, c'est différent de la foi. Alléluia. La personne qui a la foi, lorsqu'il finit de prier pour quelqu'un, il croit que la personne est déjà guérie. Voilà pourquoi il demande à la personne de tester sa maladie sur place. Parce que lorsque tu n'as pas la foi, quelle est la différence entre toi et un médecin? Si un médecin peut donner un traitement et il dit, je crois qu'à la longue tu vas venir et tu es déjà guéri. Maintenant, toi aussi, homme de Dieu, toi aussi, frère, qui a l'onction, qui a l'Esprit de Dieu, tu pries pour quelqu'un et puis tu dis, je crois qu'à la longue tu seras guéri. Ça, ce n'est pas la foi, ça, tu espères. La personne qui a la foi dit, je crois que tu es déjà guéri. Parce que la foi n'est pas dans le futur, mais la foi est au présent. Retenez toujours ça, ça va vous aider. Donne-moi un amen. Mais laissez-moi vous expliquer cela par les paroles de Jésus. L'un des textes les plus dangereux de la Bible, mais je vais faire un effort de pouvoir vous l'expliquer d'une manière simple. C'est parmi les textes les plus compliqués. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Marc chapitre 11 que nous avons lu, le verset 23. Suivez très bien. Même dans vos Bibles, même dans vos textes. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On peut analyser les passages. Remarquez que tous les verbes qui sont conjugués dans ces passages sont conjugués au présent. Le problème, c'est que tu n'as pas la Bible. Tu as les passages devant de tes yeux. Tu connais la conjugaison. J'espère. Alléluia. Si on ne te frappe pas à l'école au cours de conjugaison, c'est-à-dire ta vie est déjà ratée en français. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que les enseignants prenaient le fouet à l'école primaire quand il y avait conjugaison. Parce que c'est très important dans la vie, même dans la Bible, même à l'église. Alléluia. Remarquez que tous les verbes sont conjugués au présent, n'est-ce pas? Il dit d'abord, numéro 1, si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit, il dit maintenant, n'est-ce pas? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, toujours le présent. S'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Mais croit.
toujours au présent. Le seul verbe qui est au futur, c'est il le verra s'accomplir. C'est le verbe voir qui est au futur. Tous les autres verbes sont au présent. Quelqu'un comprend maintenant la foi? Dis à ton voisin, la foi c'est maintenant, pas demain. Si tu as la foi, c'est maintenant, il faut nous montrer que tu as la foi. Pas demain. Alléluia. C'est le présent. Amen. Donne-moi un amen. Et le seul verbe qui est au futur, j'étais en train de le dire, c'est le verbe voir. Parce que le verbe voir ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de tes yeux. Alléluia. Le verbe voir, c'est plus la responsabilité de Dieu. Ça dépend de tes yeux. Quand tu veux voir, tu vas voir. Si tu ne veux pas voir, tu ne vas pas voir. Voilà pourquoi c'est le seul verbe qui est au futur en disant qui le verra s'accomplir. Amen. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait. Non, non. Parfois, le problème, c'est l'imperfection de nos yeux. Ça arrive que Dieu a déjà fait, mais nous, on n'a pas la capacité de voir ce que Dieu a fait. Amen. La plupart des fois, si Dieu t'est monté dans le monde spirituel, il a déjà réglé ton problème, mais tu continues encore à prier pour le même problème, parce que tu n'as pas la capacité de voir que c'est déjà réglé. Amen. Le problème, c'est l'imperfection des yeux de l'homme, mais Dieu lui-même, il agit au présent. Il agit lorsque quelqu'un croit, il a déjà fait. Donc le plus grand problème, c'est nos yeux qui prennent le temps afin de pouvoir voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois ce qu'il a déjà réalisé. Là, tu auras la foi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui croient sans pour autant voir, que ceux qui croient parce qu'ils ont vu. Le problème de l'homme, c'est que l'homme attend d'abord voir pour croire. Si Dieu dit heureux ceux qui croient sans pour autant voir, c'est-à-dire Dieu sait qu'il arrive des fois qu'il a déjà agi, mais nos yeux n'ont pas encore vu. Mais il nous demande de croire même lorsqu'on n'a pas encore vu. C'est ça la foi. Qui croit qu'il est millionnaire ici? Il dit, pasteur, j'ai manqué 1000 francs le matin. Comment vous pouvez dire ça vraiment? Dis à ton voisin, c'est juste un problème des yeux. Alléluia. Ah. Voilà pourquoi vous ne vous comportez pas comme des milliardaires. C'est un problème de foi. Même ta manière de marcher, on sait que tu n'as pas de foi. Amen. Ta manière de parler, tu parles en désordre sur téléphone. Tu ne parles même pas comme des richards. Toi, tu as déjà entendu comment les riches parlent. La foi. Tu te crois encore que tu es pauvre. Ah, mon ami, et la foi, Dieu a déjà agi. Alléluia. Alléluia. Mais la deuxième partie maintenant est beaucoup plus dangereuse. C'est qu'au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a un problème. Mais le problème, c'est que tu as fui les cours. C'est pourquoi tu ne vois pas qu'il y a un problème dans ces passages. Hein? L'un des textes problématiques, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière. Donc, ce que vous allez demander demain, dans la prière, croyez, c'est-à-dire aujourd'hui, présent, que vous l'avez reçu au passé. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Hein? Tu vois, même pour comprendre les Écritures et avoir les rêves, il faut être intelligent. Il faut avoir maîtrisé les cours de français. Il y a un problème dans ces passages. Parce qu'en fait, vous allez remarquer qu'il y a un problème de concordance des temps. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Il y a un problème de concordance des temps. Parce qu'en fait, dans les principes de la concordance des temps, lorsque vous voulez, j'aimerais dire ça comme mon professeur de français, mais je ne sais pas si tu vas te retrouver. Alléluia. Lorsque la proposition, le verbe de la proposition principale, n'est-ce pas, est conjugué au temps
présent ou bien même au futur qui est simple. Lorsqu'on veut exprimer la simultanéité, il faudra que le verbe de la proposition subordonnée soit aussi au temps présent. Tu as compris? Dis à ton voisin, pose la question à ton voisin, tu as compris au moins? Alléluia. Je reprends. Lorsque le verbe, n'est-ce pas, de la proposition principale est conjugué au temps futur simple, lorsqu'on veut exprimer la simultanéité, il faudra que le verbe de la proposition subordonnée soit conjugué au temps présent, n'est-ce pas? Mais ici, le problème, c'est que la proposition subordonnée, ça se retrouve au temps passé. Alléluia. Et même lorsqu'on veut exprimer maintenant la postériorité, il faudra que le verbe de la proposition subordonnée soit exprimé maintenant au temps futur. Pasteur, saute seulement, saute seulement. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un très grand problème. Mais le problème, c'est que, avec la phrase de Jésus, c'est que demander est au futur. C'est ce que je vous ai dit. Tout ce que vous demanderez, c'est au futur, mais le verbe recevoir est au passé et le verbe croire est au présent. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est que Jésus voulait seulement apprendre aux disciples et aux apôtres que ce que vous devez demander demain, croyez aujourd'hui que vous l'avez déjà reçu il y a longtemps. Dis à ton voisin, ta demande de demain, crois aujourd'hui que tu l'as déjà reçu il y a longtemps. Amen. La foi se retrouve au présent, mais la réception est au passé. Quelqu'un me comprend? La foi se trouve au présent, mais la réception est au passé. C'est parce que la réception est au passé qu'on doit croire aujourd'hui qu'on a déjà reçu. Quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le verbe croire est au présent? On met le verbe croire au présent parce que les choses qui permettent l'accomplissement sont au passé. Quelqu'un dit, ne vous inquiétez pas, je vais rendre ça simple. On met le verbe croire au présent parce que ce qui permet l'accomplissement est au passé. Amen. Donne-moi un amen. Lisons Romains chapitre 8, le verset 32. Romains 8, le verset 32. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Amen. C'est lui qui n'a pas épargné son fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Avec lui, c'est-à-dire avec Christ. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que nous recevons en principe toutes choses avec Christ. Parce qu'il est mort à la croix. Alléluia. Et il a dit tout est accompli. C'est-à-dire même ton problème là, il a déjà accompli il y a longtemps. C'est pourquoi on vous dit que vous allez recevoir. Vous avez reçu au passé. Quelqu'un comprend maintenant le sens? Tu as reçu ce que tu demandes aujourd'hui et ce que tu demanderas demain au passé parce que Christ a dit à la croix que tout est accompli. Amen. C'est-à-dire, numéro 1, les implications de ce passage, c'est que numéro 1, ta réception ne dépend pas de ta demande. Mais ta réception dépend de ta foi. Dis à ton voisin, ta réception ne dépend pas de ta demande. Mais ta réception
dépend de ta foi. Parce que ici, la Bible nous montre qu'on a réussi avant même de demander. Tout ce que vous demanderez, c'est le futur. Mais il dit, croyez que vous l'avez réussi. C'est-à-dire, on a réussi avant de demander. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu as réussi avant de demander? Alléluia. Donc, notre réception, ça ne dépend pas de notre demande. Parfois, notre réception, ça dépend beaucoup plus de notre foi. Tu peux faire une bonne demande, mais si tu n'as pas de foi, tu ne recevras pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Mettez play au piano. Donc, tu peux faire beaucoup de choses, tu demandes beaucoup de choses, mais si tu n'as pas de foi, tu ne vas pas recevoir. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont formulé des demandes, qui ont fait beaucoup de demandes, mais malheureusement, ils n'ont rien reçu parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la foi. Dis à ton voisin, depuis quand tu commences à demander, mais pourquoi tu ne reçois pas? La réception ne dépend pas de la demande, mais la réception dépend de la foi. Alléluia. Amen. Et Romain nous dit ici, si Dieu a accepté de donner son Fils unique, maintenant qu'est-ce qu'il va nous refuser? Dis à ton voisin, si Dieu a accepté de donner son Fils unique pour toi, tu crois que c'est le mariage qui va te refuser? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a beaucoup plus de valeur plus que la valeur de la vie de Jésus? Citez-moi cette chose-là qui a beaucoup plus de valeur, plus que la valeur de la vie de Jésus. Mais Dieu au ciel a accepté de donner son Fils pour qu'il puisse mourir à la croix, être humilié. Est-ce que tu crois vraiment que ce sont les millions qui vont nous refuser? Lorsque tu comprends ces passages et que tu viens prier, tu crois directement qu'il n'existe rien que Dieu peut te refuser. Alléluia. Il n'existe rien dans le monde que Dieu ne peut pas te donner. Ça n'existe pas. Il t'a donné son Fils pour mourir pour toi. Qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Dis à ton voisin, Dieu peut tout te donner. Amen. J'étais en train de dire, c'est que ce que tu demandes, tu l'as reçu hier. Tu l'as reçu il y a 2000 ans à la croix. Parce que ce jour-là, il avait crié à la croix en disant que tout est accompli. Alléluia. C'était l'annonce que Jésus est en train de dire. Même vos demandes de demain, je viens de les accomplir aujourd'hui. Même vos requêtes qui viendront après, moi je viens de les accomplir aujourd'hui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il n'y a rien de plus important dans la vie chrétienne comme ce que Dieu avait fait ce jour-là à la croix. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus mystérieux comme l'œuvre de la croix. Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, nous recevons même sans pour autant demander. Alléluia. Parfois, on se tue en demandant des choses, mais parce qu'on n'a pas la foi à ce qu'il a fait à la croix. Parce que si tu crois en ce qu'il a fait à la croix, certaines choses, tu n'auras pas à demander. Tu sauras que Dieu m'a déjà donné. Je vais juste te prendre et posséder. Amen. En principe, la plupart de nos prières, ça devait être juste des prières de déclaration et de possession. Parce qu'on nous a déjà donné. Dis amen très bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que quand tu viens avec ton problème dans la présence de Dieu, il faut savoir et être conscient que Dieu a déjà tout réglé à la croix. Alors tu recevras la solution. Ne crois pas que quand tu pries, que c'est là que Dieu commence à travailler sur ton problème. Ça c'est une erreur aussi qu'on commet. C'est que parfois on croit que lorsqu'on est en train de prier, c'est là que Dieu commence à régler les problèmes. Non, il a réglé depuis longtemps. Mais lorsqu'on prie, c'est pour juste nous permettre d'entrer en possession de ce qu'il nous a déjà donné. Voilà pourquoi il nous demande d'avoir ce qu'on appelle la foi pour recevoir. Parce que ça existe déjà. L'accomplissement est déjà depuis longtemps. Il y a 2000 ans, la croix. L'accomplissement est là. Mais le problème, pourquoi tu ne reçois pas cela? C'est parce que tu n'as pas la foi pour recevoir. Tu ne crois pas ce qu'il a fait à la croix, a fait d'entrer en possession de ton miracle. Quelqu'un me comprend?
Donne-moi un amen. Ta demande n'est pas un imprévu dans les plans de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît tout. Il sait déjà ce que tu demanderas demain. Et alors, il avait déjà préparé ton exaucement. Amen. Dieu sait que demain, tu vas demander l'argent. Il avait préparé déjà l'exaucement financier il y a longtemps. C'est ça un papa responsable, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand tu demandes que Dieu commence à travailler. Non, il a déjà travaillé il y a longtemps. Ta prière te fait entrer en possession si elle est faite par ce qu'on appelle la foi pour recevoir. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque Saül devait rencontrer le prophète Samuel, la Bible déclare, à la veille, le prophète Samuel a parlé à son serviteur en disant, prépare la nourriture à manger, car nous allons avoir un festin. Il lui a même donné l'ordre, la partie qu'il doit préparer. La Bible déclare, il lui avait demandé de pouvoir préparer l'épaule. Hein? Parce que l'épaule représente l'autorité, représente la royauté. Parce que demain, il devait établir le roi, le futur roi d'Israël, qui s'appelle Saül. Alors, dès l'avance, il lui a demandé de pouvoir préparer la nourriture qui correspond à ce qui va être fait demain. C'est ainsi que Dieu a préparé ton exaucement en avance. Saül arrive, il ne savait pas que ce jour-là, il va manger l'épaule. Et après avoir mangé l'épaule, on va lui donner la royauté. Amen. Dis à ton voisin, ne panique pas. Dieu sait déjà demain que tu vas tomber sur l'homme et la femme de ta vie. Et tu vas faire pipi pipi. Alléluia. Parfois le ciel est étonné de voir quelqu'un en train de paniquer, ça va être comment. Mais Dieu lui-même sait que ça sera rompre signer là-bas. Le film est déjà, Dieu voit le film. Mais le problème c'est que toi tu ne le vois pas. Dieu a fini, dis à ton voisin, Dieu a déjà fini à travailler. Alléluia. Donne-moi un amen. Et Samuel était en train de préparer cela à l'avance. Amen. Ta responsabilité, c'est d'entrer seulement dans la présence de Dieu. Et le reste, Dieu a déjà apprêté. Dis à ton voisin, toi, entre seulement dans la présence de Dieu. Dieu a déjà tout apprêté après. Bien avant, tu seras en train seulement de récupérer ce qui est prêt. Amen. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi, lorsque Abraham est en train de monter sur la montagne, il veut sacrifier Isaac. Mais vous allez remarquer, j'aime la Bible. Lorsque Abraham veut sacrifier Isaac, la Bible déclare qu'une voix a parlé en disant, non Abraham, laisse, regarde vers les cieux et tu vas voir le bélier. La Bible déclare qu'Abraham a regardé vers les cieux, mais il a vu le bélier en arrière. Dis à ton voisin, il y a un problème, il est pas. Amen. Mais vous lisez rapidement la Bible. Dis à ton voisin, il faut qu'on ait calme dans la Bible pour l'épauler. La Bible dit, Abraham lève les yeux vers le ciel, mais il voit le bélier en arrière. Abraham ne regardait pas en arrière, il regardait vers le ciel, mais le bélier a apparu en arrière. Pourquoi? Parce que ton exaucement, je vous ai dit, ça se trouve dans ton passé. Alléluia. Le problème, lorsque le problème est là, toi tu ne fais que regarder la solution vers la terre, au lieu de regarder vers le ciel. Le jour où tu apprendras à regarder vers le ciel te montrera qu'il a déjà réglé les problèmes dans le passé. Alléluia. Quand il y a un problème, tu dis, je vais appeler qui? Je vais chercher qui? C'est ça le problème. Appelle le ciel. Le ciel va te dire, ne t'inquiète pas. Le problème est déjà résolu il y a longtemps. Et tu vas entrer en possession avec tu vas posséder ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi Abraham a regardé vers le ciel, mais il a vu le bélier en arrière. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Et vous allez remarquer que ce n'est pas que lorsque Abraham a voulu tuer Isaac, que le bélier a apparu. Il est verso interprété avec le film que tu as vu, film à papa Abraham. Isaac est sur l'autel avec le couteau.
Quand il veut tuer Isaac, dans le film, on fait apparaître le bélier derrière. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le bélier était sur la montagne avant que même Abraham ne monte. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, va sur la montagne de l'Éternel, la montagne que je te dirai. Si Abraham pouvait partir sur une autre montagne, il n'allait pas trouver le bélier. C'est pourquoi on l'appelle Morija. Morija veut dire, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu où? À la montagne de l'Éternel. Dis à ton voisin, est-ce que tu es sur la montagne de l'Éternel ou tu es sur la montagne des chefs coutumiers de la famille? Alléluia. Morija veut dire, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a dit même aux serviteurs, restez ici, moi j'irai avec l'enfant sur la montagne de l'Éternel. Parce que le bélier l'attendait là-bas. Si tu te trompes de montagne, n'attends pas à recevoir le bélier. La montagne peut représenter aussi ton église. Parce que ton église c'est une montagne. Si tu t'es trompé de montagne, pose la question à ton voisin. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils sont dans des églises où ils ne devaient pas être. Tu vas attendre 20 ans. Il n'y a pas d'exaucement. Papa, tu es sur la mauvaise montagne. Entre en retraite. Demande à Dieu, montre-moi ma vraie montagne. Parce que c'est là que tu vas trouver le bélier. Amen. Le bélier avait précédé Abraham sur la montagne. Parce que Dieu avait résolu le problème il y a longtemps. Il savait qu'Isaac ne serait pas tué ce jour-là. Parce que le bélier est déjà là. Mais ose partir sur une mauvaise montagne. Isaac en a fait le sikou. Akuna bélier est à me remplacer. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des fois dans la Bible, c'est que le verbe croire est toujours associé au verbe recevoir. Amen. Parce que Dieu nous parle toujours de la foi pour recevoir. Amen. C'est ainsi que lorsque Paul, dans Actes chapitre 19, le verset 2, il est en train de parler, on n'aura pas le temps de pouvoir lire tout, il est en train de parler aux gens d'Éphèse. Mais la Bible déclare, c'est que Paul leur pose une question. Il leur demande, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez crié? Paul ne demande pas, est-ce qu'on vous a déjà envoyé le Saint-Esprit? Mais il pose la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Parce que le problème n'était pas que le Saint-Esprit n'est pas envoyé. Non, le Saint-Esprit était déjà envoyé dans Actes chapitre 2. Mais le problème, ce sont les gens qui doivent recevoir. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà envoyées, mais les gens n'ont pas la foi pour recevoir. Il y a beaucoup de paroles qui changent de vie, qui sont suspendues dans les airs. Le ciel a déjà envoyé, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir ces paroles. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Paul était en train de vérifier, il faisait une vérification. Est-ce que ces gens ont déjà reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est anormal. Lorsque tu crois, tu dois recevoir. Mais comment est-ce que ces gens n'ont pas encore reçu? C'était anormal. Il leur pose la question en insinuant que le problème était de leur côté, le problème n'était pas chez Dieu. Parce que Dieu avait déjà envoyé. Mais pourquoi toi tu n'as pas encore reçu? Dis à ton voisin, Dieu a déjà envoyé. Pourquoi tu n'as pas encore reçu? Alléluia. Normalement, tu ne dois pas être malade. Dieu a déjà envoyé la guérison. Mais pourquoi tu n'as pas encore reçu? Hein? Normalement, tu dois déjà être élevé. Dieu a déjà envoyé l'élévation. Mais pourquoi tu n'as pas encore reçu? La foi pour recevoir. Voilà pourquoi on fait des déclarations comme ça à l'église, mais peu sont des gens qui profitent des déclarations qui sortent de la bouche des hommes de Dieu. Est-ce que vous savez que dans cette église, au-dessus de ta tête là, dans les airs ici, il y a des paroles qui sont suspendues? Vous savez? Toutes mes déclarations que j'ai déjà faites sur cet autel, ça reste suspendu ici dans l'air. Mais combien ceux qui ont déjà reçu cela? Les déclarations, tu n'as pas beaucoup plus la foi. Je vais parler de l'argent.
Est-ce que tu sais qu'au-dessus de ta tête là, il y a une transaction d'$1 million qui est en train de passer? Ma déclaration, pasteur Mago. Les informations vont vous expliquer. Si on transfère d'un coin vers un autre, n'est-ce pas Yannick? C'est-à-dire que ça passe dans les ondes d'ici. Toi tu aimes la télé, on prend l'exemple de la télé. Tu sais que France 24 est en train de mettre maintenant là? Tu sais que le journal est en train de passer sur France 24 maintenant. Mais pourquoi nous on ne voit pas le journal? C'est parce qu'on n'a pas l'antenne ici pour recevoir le signal. Il suffit seulement qu'on place l'antenne ici à l'église et on met la télévision. Directement, on va commencer à voir France 24. C'est-à-dire que le signal de France 24 était dans les airs ici. L'information qui passe sur France 24 est au-dessus de ta tête, cela est en train de passer. Mais tu n'as pas de récepteur. C'est ça le fonctionnement de la radio. C'est pourquoi on n'appelle pas ça radio. Le problème, c'est que tu parles mal français. C'est que tu as à la maison, ça on n'appelle pas ça radio. Poste récepteur. La radio, c'est maintenant la station. Là où il y a l'antenne, là où on fait l'émission. C'est ça la radio. Ce que tu as à la maison, c'est le poste récepteur. Ça te permet de pouvoir capter le signal qui provient de la radio. C'est-à-dire, si tu n'as pas de récepteur, le signal peut être au-dessus de ta tête, mais tu ne vas pas prendre. Et à l'église, notre récepteur, c'est ça la foi. Reçois le mariage, c'est dans les airs ici. Ça vient de sortir. Qui aura l'antenne? Alléluia. La foi. Amen. C'est ça maintenant la différence avec les églises anglophones. Tu vas entrer dans les églises anglophones. Pasteur Alice Matuka Kituka simple tout. Que Dieu te bénisse. My God bless you. Tu vas voir. Dis amen bien. Tu vas voir les gens à l'église. Amen. Aïe, oui. Les gens sont en train de sauter comme des fous. Parce qu'eux, ils savent que cette parole, si on ne manifeste pas la foi, ça va rester dans les airs. Mais chez les francophones, Dieu dit que Dieu te bénisse. Amen. Charisme, amen. Et vous quittez à l'église, la vie ne change pas. Dis à ton voisin, c'est la foi. Hein? Et vous allez vous étonner que chez les autres, il y a beaucoup de miracles. Papa, ce n'est pas ça veut dire que l'homme de Dieu a beaucoup d'onction. Parfois, ce n'est pas beaucoup d'onction de l'homme de Dieu, c'est la foi qui est au milieu des gens. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, ce n'est pas beaucoup d'onction parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui n'a pas l'onction. Et au travers de lui, les gens seront guéris. Mais le problème, parfois, c'est la foi. On m'a raconté l'histoire. Ça s'est passé, je crois, en Afrique de l'Est, dans une église d'un grand homme de Dieu, là, chez les anglophones. Et puis, après le culte, les gens venaient prier sur la chaise de l'homme de Dieu. Et bizarrement, ils ont remarqué que chaque personne qui venait toucher la chaise pour prier, il était guéri. Il recevait un miracle. Il recevait une visitation. Ah, les anglophones veulent dire ça, c'est compliqué. Tout le monde a commencé à venir sur la chaise. Imaginez une église de 50 000, 60 000 personnes. Qui n'a pas le kit à pasteur? Le protocole commence à arrêter les gens de toucher la chaise du pasteur. Les gens venaient, chassaient même le protocole, prenaient la chaise. C'est devenu combat, la guerre. Ils ont abîmé la chaise. Ils ont déchiré la chaise. Chaque personne est partie avec sa partie. Son morceau. La chaise du pasteur ce jour-là, c'était abîmé. Parce qu'il y a quelqu'un qui touchait, il a été guéri. Les gens touchaient, le recevaient de miracles. Et puis quelqu'un est arrivé en retard. Toute la chaise est déjà saccagée, abîmée. Il a dit, Seigneur, je vais faire quoi? Heureusement, il y avait un petit truc. Vous voyez les chaises en bois? Dans la poussière là de la chaise qui est restée. Il a pris le petit morceau. Il est rentré chez lui à la maison. Je vous parle de l'histoire vraie. Il est arrivé chez lui à la maison. Ils avaient un fou à la maison. Il a piqué le fou avec le petit truc comme ça. Le fou a été guéri sur place. Sur place. Frères et sœurs, ça vous allez dire, ce n'est pas seulement l'onction, il y a quelque chose, la foi. Est-ce que quelqu'un peut avoir d'abord la conscience de prendre le petit truc et aller piquer le fou qui est à la maison? Alléluia. Mais les francophones, français, j'ai un problème, et tout français.
Il faut être logique, ça c'est pas Dieu, ça c'est le fanatisme. Frère, tu passes à côté de ton exaucement pour rien. Il y a d'autres personnes qui prennent en considération la parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Amen. Donne-moi 5 minutes, je vais finir. Donc c'est un problème de récepteur. Voilà pourquoi, Acte 14, les versets qu'on a lus, la Bible déclare que Paul est en train de partir. Il était dans une ville qu'on appelle Lystre. Et la Bible dit, à Lystre, il y avait un homme qui était boité, il était paralysé depuis la naissance. Cet homme ne pouvait pas marcher. Mais lorsqu'il était là, Paul est en train d'enseigner, Paul est en train de prêcher. Paul est en train de prêcher la parole de Dieu. Mais la Bible dit, Paul fixa son regard attentivement vers cet homme. Et la Bible dit que Paul a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. On a envie de poser la question à Paul, comment tu as vu ça? La foi avait quelle forme? C'était carré? C'était rectangulaire? Frères et sœurs, l'homme de Dieu a la capacité de pouvoir sentir ta foi. Chaque homme de Dieu est équipé d'un système de détection de foi. Alléluia. Paul, comment est-ce que tu as vu que cet homme avait la foi pour être guéri? Mais ce qui a permis à Paul de pouvoir le détecter, c'était l'attitude de cet homme. Parfois, dans la présence de Dieu, ce qui nous permet de pouvoir détecter la personne qui a la foi pour recevoir, c'est son attitude dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelle est ton attitude dans la présence de Dieu? Amen. Parfois, quand on observe les gens ici, on peut savoir les gens qui ont besoin de Dieu par leur attitude. Voilà pourquoi dans des réunions d'onction, l'homme de Dieu n'est pas impacté que parfois les gens qui ont... Lorsque toi-même tu le vois, tu dis, cet homme a besoin de recevoir quelque chose. Mais où est le service d'onction? Où est où? Frère, tout à coup boudé, tout à coup hacha, tout à coup. Alléluia. On ne va pas prier pour toi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ratent des affectations dans des services d'onction à cause des fiers. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Hein? Je suis un homme de Dieu. Batagnon n'ilianguka pas rien. Bengine quoi recevoir yekoton angalia. Papa, reçois toi aussi. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Nous, quand on évolue avec Dieu, et jusqu'à aujourd'hui, il y a un homme de Dieu d'onction. On va faire tout pour qu'il vienne vers nous. Donc, tu es dans la présence de Dieu. Dis, papa, je suis déjà prêt à tomber. Toi, viens seulement. Alléluia. 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 Je ne sais pas, c'est venu où les gens ont commencé à avoir honte de tomber. Papa, nous, nos vies ont changé parce que nous sommes tombés à plusieurs reprises. Le kilt, on n'est pas tombé. C'est comme si on a raté le kilt. Papa, on doit tomber. L'homme de Dieu vient. Donc toi-même, quand il te voit, il dit, ce jeune homme, je dois lui donner quelque chose. La foi pour recevoir. Mais toi, tu es en train de bouder. L'homme de Dieu est venu avec la cargaison de la visitation. Tu fais semblant, moi aussi, je suis homme de Dieu. Merci. Merci. Alléluia. Dis à ton voisin, développe la foi pour recevoir. À l'église, on savait, les gens qui tombent. Donc, on avait déjà un répertoire. Le pasteur Gédéon, il doit tomber. Donc, on savait les gens qui ne manquent jamais à tomber. Papa, nous, on a la foi, on veut recevoir. On n'est pas dans vos fiers. Donne-moi un amen. Ce n'est pas qu'on se faisait tomber, non. Mais tellement qu'on était disposé, l'homme de Dieu ne pouvait pas nous rater. Amen. Un jour, les gens voulaient marcher, gréver à l'église, parce qu'à chaque fois qu'on recevait un prophète à l'église, il devait prophétiser sur le pasteur Gédéon. Il y avait Micheline à l'église, il y avait Papa Trésor. Donc, on connaissait déjà les gens sur qui on doit prophétiser. Donc, c'est comme si chaque prophète à l'église ne vient que chez papa, nous, on a la foi pour recevoir. On est prêt. Mais toi, tu es en train de bouder, tu es en train de fermer, même que le prophète ne te voit pas. Tu vas rester avec ton problème là, tu vas... Dans ton voisin, la prochaine fois, tombe, papa, tombe. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Amen.
Ce n'est pas des aventures quand on fait tomber les gens. Papa, ils reçoivent. Il y a des vies qui changent parce qu'ils ont été touchés par la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est la foi pour recevoir. Mais la plupart des gens passent à côté de leur miracle parce qu'ils n'ont pas de foi pour recevoir. Lève-toi là où tu es et nous allons prier. Lève-toi là où tu es et tu vas prier. J'aimerais que tu puisses lever tes mains vers le ciel. Et pendant 5 minutes, pendant 2 à 3 minutes, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse recevoir mon exaucement. Donne-moi la foi afin que je puisse recevoir mon miracle. Donne-moi la foi afin que je puisse recevoir ma visitation. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, je refuse de passer à côté de ce que tu as réservé pour moi. Je refuse de passer à côté de mon miracle. Mais je veux que tu actives au-dedans de moi la foi qui va me permettre de pouvoir recevoir quelque chose venant de toi. Dis à Dieu, je ne vais pas passer à côté de ma visitation, mais je prie que tu me donnes la foi pour recevoir, pour savoir que tu as déjà tout accompli, que mon exaucement est déjà là et que je dois entrer en possession, et que je dois entrer en possession de cela. Dis à Dieu, donne-moi la foi afin que je reçoive. Donne-moi la foi afin que je reçoive ma visitation et mon miracle. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Prie encore plus fort, prie encore plus fort. Je te donne 2 minutes, 2 minutes. Que Dieu te donne la foi. Que Dieu te donne la foi afin de recevoir. Que Dieu te donne la foi afin de recevoir. Que Dieu te donne la foi afin de recevoir. Que Dieu te donne la foi afin de recevoir. Shanda karabaya kosoporobo shikebea. Rakata kaparamaya kaseveria bashede. Soparamande keria bashande kerebeaka. Lonta kaparabaya kaseperia bakashiaka. Soporoboko shande keria bakasiverebeaka. Que Dieu te donne la foi pour recevoir. Que Dieu te donne la foi pour recevoir. Que Dieu te donne la foi pour recevoir. Qu'à partir de ce soir, que tu ne puisses plus passer à côté de ton miracle. Qu'à partir de ce soir, que tu ne puisses plus passer à côté de ton exaucement. Qu'à partir de ce soir, que tu ne puisses plus passer à côté de ta visitation. Que Dieu te donne la foi pour recevoir. Alléluia. Alléluia. Prends une offrande de la parole là où tu es. Prends une offrande. Que tout le monde prenne une offrande. Prends une offrande. Dis à Dieu, cette offrande, c'est pour que la foi puisse être activée au-dedans de moi. Cette offrande, même si cette foi n'existe pas, crée cela au-dedans de moi afin de pouvoir recevoir mon exaucement. Prends cela, lève cela, nous allons prier. Et nous sommes en train de clôturer. Lève cela et nous allons prier. Seigneur, merci pour ce peuple. Merci pour ce soir. Merci pour cet enseignement. Je prie que tu agrées ces offrandes, que ces hommes et ces femmes qui vont déposer dans ces paniers, qu'une foi surnaturelle soit activée au-dedans d'eux et qu'ils puissent recevoir au-delà de leurs attentes. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Viens déposer dans les paniers ici et que le Seigneur vous bénisse. Viens déposer rapidement. Nous sommes déjà à la fin. Je rappelle notre programme. On sera ici le vendredi. Le vendredi à partir de 16h jusqu'à 17h45. Amen. Et je vous ai dit déjà, à partir de ce vendredi jusqu'à la fin de l'année, on sera en train de prier sur les nattes, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement? Donc on aura des moments intenses de la prière. C'est vendredi à partir de 16h, on viendra, on est sur les nattes et je serai moi-même en train de travailler et Dieu sera en train de te visiter. Je prophétise que ta fin d'année sera glorieuse au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je disais que cette fin de l'année sera glorieuse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors fais un effort pendant ces temps-ci de ne pas rater le culte. Que ce soit la semaine, que ce soit le dimanche. J'ai donné cette instruction le vendredi passé.
on sera dans des moments intenses de prière et Dieu sera en train de nous visiter. Amen. Dis à ton voisin, ne manque pas les vendredis. Demain, à partir de 16h juste, j'aurai classe de baptême avec tous ceux qui seront baptisés. Ne manquez pas ici. Demain, à partir de 16h juste, on sera ensemble et nous serons en train de vous baptiser déjà à partir du vendredi 28 novembre 2025. Tu es là, tu n'es pas encore baptisé. On aura spécial baptême le vendredi 28 novembre 2025. Amen. Alors lève-toi là où tu es. Nous allons clôturer. Désolé pour les 15 minutes de retard. Je voulais juste finir pour que je puisse entrer encore en profondeur le mardi prochain dans autre chose. Amen. Lève tes mains là où tu es et je vais appeler la sœur Esther qui va s'approcher et clôturer dans la prière et recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ce culte que tu as rendu possible. Merci encore pour cette foi que tu viens de renouveler encore en nous ce soir. Nous voici, nous voulons encore rentrer, éternel Dieu, qu'il te plaise de nous protéger, de nous épargner. Permets que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux le vendredi et nous ne manquerons pas comment te glorifier. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous à rester fermes et à mettre en pratique encore ta parole. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente soirée.